Bienvenue tout le monde sur l'épisode 40.5 du Brap Show. C'est un petit épisode bonus, on va parler du MXGP dernier. Le Brap Show en partenariat avec MGT Design et MGT Design Racewear, vous le savez, mais bon, si on veut recevoir notre chèque, on est obligé de le dire. Donc MGT Design, c'est @mgtdesign-mx sur Instagram pour toutes vos demandes de kit déco de 100% perso. Ça peut être une Honda, ça peut être une Yamaha, ça peut être un 50, ça peut être un 450. Les T-Max, ils font et je suis sûr, honnêtement, je les connais, ils kiffent bosser. Donc si vous voulez une déco pour votre bateau, je suis sûr que vous envoyez 2-3 mesures, ils vous font le patron et ils vous font la déco. Donc allez-y. Et tout ce que vous voulez, ça biche, c'est magnifique, c'est de la qualité. Vous vous dites, un bateau, ben ouais, ça résiste à l'eau salée, la déco MGT Design. Donc allez-y. Et MGT Design Racewear pour avoir la petite tenue assortie, @mgtdesign-racewear, pareil sur Instagram. Pour l'instant, chez ces gars-là, tout se passe sur Instagram, mais croyez-moi, tous les clients qui sont passés par là sont satisfaits. Donc voilà, s'il y en a qui se sont achetés une tenue, ils disent ouais mais elle taille pas bien, elle dure pas, la couleur elle rend pas aussi bien que ce que je voulais, ben pas chez MGT Design. Donc allez-y. À mes côtés, comme toujours, pour parler un petit peu de ces courses, on a Mr. Brap et ses 16 900 abonnés. Et voilà, on vous apporte ce petit épisode bonus sur le MXGP de France à Ernée, puisque vous avez atteint les 20 likes et plus qu'on a demandé sur la vidéo précédente. J'en sais rien du tout parce qu'à l'heure à laquelle on tourne, on n'a même pas encore posté la vidéo. Mais je crois en vous, je crois en nous. Et j'étais sur place. Clément, tu as regardé sur le Vidéopass. Et pareil que pour Fox Raceway, de belles courses ce week-end à Ernée. C'est vrai, c'était pas mal. Surtout en catégorie MX1, forcément. Ah non, alors là je t'arrête par contre parce que depuis au moins 7 ans, ça s'appelle le MXGP. La catégorie, c'est plus MX1. Je suis un ancien, moi aussi. Si tu me racontes. Je suis à l'époque de JMB, moi, tu sais. Les gars, JMB au début. En 250, dans la catégorie 250 cm3 de temps. Ouais, bon, sinon je t'ai coupé, mais surtout dans la catégorie MXGP, les courses étaient bien. Ouais, parce qu'on a Romain qui a roulé devant, donc un Français à supporter pour la gagne, c'était cool. Ouais, et alors, j'allais y venir dans l'épisode précédent, puis après, on est passé à autre chose parce qu'on ne parlait pas du GP dans celui-ci, mais pour toi qui a fait quelques motocross des nations quand même, mais qui n'est jamais allé à un GP de France, ben en vrai, tu vois, un MXGP de France à Ernée, c'est peut-être 5 à 10% peut-être moins bien qu'un MXGP, qu'un motocross des nations, mais franchement, c'est presque le même niveau de kiff. Les courses du samedi, ça vaut quand même le coup. C'est des belles, enfin, plus maintenant elles valent des points, donc il y a quand même de l'enjeu. Ça met du contenu et l'ambiance elle est folle, surtout quand tu as des Français qui peuvent jouer devant. Et la seule différence que tu as, c'est que sur la piste, tu n'as pas d'Américains, tu n'as pas trop d'Australiens non plus, et ces pays-là que tu vois un peu au motocross des nations, et bon, tu n'as pas les pilotes du MXUS, même les Européens qui roulent là-bas. Et même dans le public, tu as moins d'étrangers en fait, donc tu as un petit peu moins au motocross des nations, les Irlandais à chaque fois c'est des tarés à la finale B le dimanche pour qualifier l'Irlande, mais ouais, tu as un petit peu moins ça, mais sinon tu vois, là, j'ai noté, enfin, malgré le fait qu'il n'y avait pas de tronçonneuse, parce que c'était interdit, il y avait une ambiance de fou. Tu as un Zizi qui nous a fait chanter la Marseillaise le samedi. Ça bouge pas mal là-bas, c'est bien les gars. Il y avait un mec en déguisement de Zizi qui était là tout le week-end. Et si vous regardez sur le Vidéopass pendant qu'il chante la Marseillaise et tout sur le podium, tu le vois accroché aux barrières, le mec. Il est là, il est au premier rang. Et même à la télé, tu peux pas passer à côté. Et le mec, t'avais un autre gars qui, tu l'entends lui quand ils font la Marseillaise sur le podium. Il avait, tu sais, un mégaphone. C'est comme ça que ça s'appelle ? Le truc, tu sais, le haut-parleur, là, comme ça. Et donc, le Zizi, en fait, a piqué le mégaphone du mec et il a lancé une Marseillaise improvisée le samedi après-midi, comme ça, tu vois, entre deux manches. Donc non, vraiment, très bonne ambiance. Et encore une fois, s'il y en a qui n'ont pas fait et qui se tâtent à chaque année, ouais, MXGP, je sais pas, c'est vrai que je pourrais y aller, mais bon, c'est un peu des sous, c'est un peu loin. Ben, franchement, moi, je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Faites-vous plaisir. Après, voilà. C'est vrai que l'autre fois, j'avais fait un petit comparatif avec le Supercross de Paris. C'est vrai que le Supercross, tu as le confort du stade. À Paris, en plus, il y a un toit, qu'il pleuve ou pas dehors, tu seras au sec quand tu regardes les courses. C'est vrai que bon, là, on a eu quelques averses. C'était mieux quand même la météo qu'à Saint-Jean-d'Angély. Mais il y a toujours un risque que tu passes le week-end sous la pluie.
Ça, c'est vrai. On l'a connu, nous, au Motocross des Nations à Assen en 2019, aux Pays-Bas. Ouais. Et aussi, par contre, à Ernée, parfois, tu avais des relents d'odeur de crottin. Mais bon, ça, c'était dans la campagne. Hein, c'est à savoir. Je pense que par endroit sur la terre, il doit y avoir un petit peu. Ouais, ils ont dû en mettre un peu. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher la terre qu'ils ont rajoutée, mais c'est vrai que quand on a marché sur la piste, ça sent pas partout, mais quand tu es chez les spectateurs, parfois il y a des relents avec le vent. Mais bon, après, c'est la nature. Bon, sinon, si on parlait un petit peu des courses, je vais parler vite fait du terrain, puisqu'ils ont un petit peu modifié. Et la descente est un poil plus courte, et surtout, tu sors d'un virage à gauche pour arriver directement dans la descente. Et j'avoue que le samedi, elle m'a fait peur, la descente. Parce que je les voyais, les mecs, aux essais chrono, un petit peu en manche qualificative ou en manche Europe 250, Europe 125. Ils sautaient, mais en travers, ils rebondissaient parce qu'ils ne faisaient pas vraiment le double, parce qu'ils n'allaient pas chercher l'extérieur avant. Et ça rebondissait un peu en travers et tout, alors que c'était troué en bas. Et je me suis dit, il y en a qui vont se tuer sur cette descente. Heureusement, non. Donc, après, j'ai trouvé que, surtout dans les catégories en plus de championnat du monde, tu voyais Fèvre en deuxième manche quand il était premier, qu'il enroulait. Vraiment, il enroulait bien. Tu vois, lui, pour le coup, il n'allait pas sauter en travers et rebondir sur l'arrondi. Donc peut-être que c'est question un petit peu de manque d'expérience sur les autres catégories, ou peut-être que c'est juste le temps de reconnaître que bon, cet endroit-là, il ne faut pas faire comme ça, parce que comme ça le fait pas, quoi. Mais donc j'avoue que sur le coup, elle m'a fait peur. Au final, bon, il y a eu des chutes un petit peu dedans, mais il n'y en a pas eu non plus constamment, et rien de grave, il me semble. Donc terrain, encore une fois, Ernée, super, quoi. Tu vois tout, tu te mets sur le versant, tu as le triple en montée qui est spectaculaire. Toi, t'en as pensé quoi du canapé, du terrain? T'as jamais roulé à Ernée? T'avais déjà roulé à Saint-Jean. À Ernée, t'as jamais roulé? Non, jamais roulé à Ernée. Ça te tenterait ou pas? Ouais. On charge le camion, un de ces quatre, on y va? Mais je crois qu'il ouvre pas tout le temps, lui. Hein. Et il me semble qu'il a déjà fait une fois, là, c'était produit, et il ouvrait exceptionnellement pour tout le monde. Mais sinon, de manière générale, je crois qu'il n'est pas ouvert. Ok. Mais ouais, la piste est sympa. Quelques petites modifications comparées à la fois où on y a été pour le Motocross des Nations. Ouais, voilà, pas spécialement mieux, pas spécialement moins. Je pense que c'était un peu histoire de dire justement on modifie un petit peu, parce que c'est rallonger un petit peu, raccourcir à un endroit. J'aimais pas trop, enfin j'aimais bien, je voulais dire pas trop mal, la partie justement du haut, là où il y a la table. Ouais. D'ailleurs, Romain faisait des beaux scrums. Juste avant, là, du coup, ils ont supprimé les vagues qu'il y avait là, mais ils les ont décalé un peu avec le virage. Ouais. Et je trouve qu'il y avait une option justement où tu pouvais faire double au milieu, ou alors enrouler et finir avec le double. Et je trouvais que du coup, c'était un peu, voilà, en fonction de. Ça faisait des enchaînements différents, donc à regarder, c'était sympa. Et ça a créé quand même des petites options. À part en deuxième manche, on était beaucoup aussi sur les deux premiers où ils faisaient la même chose en MX1, en tout cas en MXGP. Donc. Donc, mais sinon, ouais, je trouvais que ça c'était pas mal. Après, le reste, du coup, ils ont rajouté une table derrière. Le saut en descente, ça me manque un peu que ce soit pas le gros trip quand même qu'il y avait à l'époque, le gros triple en descente. Mais ouais. Après, je peux te dire qu'elle est tellement défoncée en bas la descente que quand tu les vois, toi d'en face, juste prendre l'extérieur, sauter double. Moi, je serre les fesses à chaque fois. Hein, mais Romain et quelques autres, Lucas le faisait un peu le samedi. Sautait les trous, donc Romain lui il sautait double, et après quand il arrivait dans les trous il ressautait un peu, mais ouais, enfin j'ai regardé à nouveau la course à la télé, et ça fait quand même pas le même effet quand tu le vois à la télé. Enfin, en vrai, t'as l'impression qu'il le prend avec une vitesse, et tu te dis mais comment il va freiner en bas et tout, quoi. Et comment il fait, il est champion du monde il y a 10 ans, peut-être à nouveau cette année, on verra, mais voilà, quoi. Et ouais, pareil, Conen, le samedi, il enroulait, il rebondissait un peu sur la récep du coup du double en descente, puis il rebondissait après dans les trous. Il faisait un enchaînement dans la descente, et tu te dis mais comment ils font pour... Enfin déjà tu te dis le cran qu'il faut pour sauter dans la descente aussi raide, aussi bas, alors qu'il va falloir freiner derrière. Moi je voudrais déjà être sur les freins, quoi. Et eux ils sont là, non je saute. Il y a des trous, je saute. Et en deuxième manche, il avait réussi de l'intérieur à faire le double, à le passer clean, Conen. Ah ouais. Ouais. Quelques tours. Il l'a pas tenu tout le long, et au départ il enroulait, enfin il se faisait atterrir court dessus. Et il y a quelques fois où il l'a quand même passé, et je me suis dit bah tiens, peut-être que Fèvre il va justement voir que son externe du coup il va le chercher loin, et au final Conan il arrive à le faire de l'inter, donc mais il l'a pas tenu à tous les tours. Ouais. Et bon, si on parle un petit peu
Bah non, on est sur la catégorie MXGP, on va rester dessus. J'ai beaucoup aimé en première manche de voir Erlings à un bon niveau. Alors, évidemment, je pense qu'il n'est pas à son 100%. Déjà, ça se voit parce qu'il n'a pas tenu les 30 minutes. Mais voilà, il était là en train de challenger Conan pour la gagne au début de la manche. C'était pas en deuxième, ça? Non, ça c'était en première. Et justement, parce que tu vois, je restais un peu sur ma faim avec Erlings, parce que dans ces grandes années, on est allé à quelques motocross des nations où il était là, et il n'a jamais été le meilleur Erlings qu'on connaît, quoi. Quand on était à Assen, Koldenhoff, il a fait un week-end de fou où il gagne toutes ses manches. Erlings était plus en retrait, plus peut-être qu'il laissait la bonne place sur la grille aussi à Koldenhoff, et du coup galérait avec ses départs et dans le paquet. Mais du coup, ouais, ce Erlings que parfois j'ai pu voir à la télé qui est incroyable, mais j'avais le sentiment que les jours où je me suis retrouvé à le voir en vrai, j'avais jamais ce Erlings là. Et c'était pas lui non plus là, mais j'ai l'impression qu'au final c'était le Erlings le plus proche que j'ai eu de toutes ces années, quoi. Bah, moi surtout, du coup, il me semblait que c'était en deuxième manche qui était parti dans la roue de Conan, mais non, du coup c'est en première. Ouais, c'est en première parce que justement en deuxième manche, Fèvre prend la deuxième place à la fin du deuxième tour, je crois. Et après, c'est mano à mano, Lucas Conan prend main Fèvre pendant toute la manche. Mais sur le premier tour, t'as pas Erlings qui est devant avec Conan? Non, t'as Souer sur la Ducat, mais non, Erlings, il repart d'un peu plus loin et même qu'il revient dans la route Gifting à la 5e place. Mais il fait une remontée, Erlings, pour le coup. Ok, mais ouais, du coup, en première manche, quand il était derrière Conan, là, je l'ai vu justement se jeter dans des ornières aussi dans l'intérieur, un peu à la Tomac, justement, un peu à la limite, et se jeter dedans. Et je me suis dit, ah là, il en veut, il a envie de le passer, le minot, et au moins pour quelques minutes, tu vois, mais se foutre devant. Et bon, il n'a pas réussi à le dépasser, mais c'est vrai que je l'ai trouvé incisif et avec de l'envie, de l'engagement, quoi. Ouais, je pense encore 2-3 courses et on va avoir un Erlings qui est proche du 100% quand même. S'il ne se remet pas à plat ventre, encore une fois, quoi. Ouais. Mais, et donc, il laisse passer Fèvre quand Fèvre lui revient dessus en fin de manche. Qu'est-ce que tu en penses? On en a déjà parlé après le Grand Prix de Sardaigne où il avait laissé passer Geyser et Fèvre un petit peu, même si moi j'avais dit qu'il avait donné plus de facilité quand même à Geyser qu'à Fèvre, j'avais trouvé sur ce coup-là. Bon, là, clairement, il s'est mis sur le côté, il a dit à Fèvre, vas-y, passe là, il n'y a pas de souci. Et puis, il a vraiment enroulé la descente pour s'assurer que Fèvre passe tranquillement avant de remettre un peu de rythme. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis partagé. Ouais, moi aussi. Dans un sens, tu vois, je trouve qu'on a un Erlings genre hyper mature et limite, tu sais, qui veut se faire des amis, quoi. Genre, voilà, je suis cool, peace, les gars, et vas-y, toi, tu joues le championnat, moi, je joue rien du tout, donc je te laisse, tu vois. Je trouve, voilà, avec beaucoup de maturité et de distance par rapport au roulage, au risque, à tout ça. Et dans un sens, pour le sport, tu te dis... ah, mais il fait partie du truc, quoi. Et donc, c'est comme, tu vois, Cooper avec Justin Cooper, avec Cooper Webb en Supercross. Moi, je trouve ça relou. Et eux, ils sont dans le même team pour le coup. Là, pas du tout, tu vois. Ouais, et en fait, dans un sens, je trouve que le truc qui me fait, genre, le point positif, c'est que je me dis, ils ont jamais été de grands potes, tu vois, en fait, tous les deux. Et du coup, de voir deux grands comme ça qui se respectent un peu et d'avoir le respect d'Erlings envers Fèvre, je trouve ça, je pense que c'est ça le côté vraiment positif et le truc qui fait que je trouve ça cool, en fait. Mais après, du point de vue du sport, bah voilà, si t'élimines tous les autres et que tu le fais jouer entre les deux, ouais, bah ça va jouer tout le temps contre les deux. Dans ce cas-là, Conan, il a perdu ici. Ils font toujours 1 et 2 tout le long, je pense. Bah, même pas. Non. Parce qu'il reste encore 11 Grands Prix. Et ouais, parce que s'il y a les manches qualif. Et si tu fais 1-2 à chaque manche avec la manche qualif, bah, c'est 7 points que tu récupères à chaque fois. Donc ça fait 77 points et il y en a 52 d'écart, je crois, entre les deux. Okay. Donc non, même pas. J'allais y venir plus tard, mais bon, le titre, il n'est pas encore acquis pour faire. De toute façon, on l'a vu avec Geyser, hein, tout peut arriver. Ouais, sauf que là, tu te dis justement du côté du clan KTM. Bah, c'est ce que disait Paul Mayland, le commentateur sur le Pass MXGP TV. Il disait c'est intéressant, un pilote KTM qui laisse passer un pilote Kawasaki pour aller chercher un autre pilote KTM. Ouais, mais moi je suis un peu. Oui, c'est vrai que le côté respect de Erlings qui montre du respect envers Fèvre et sa bataille pour le titre, parce que pour lui de toute façon c'est mort. C'est bien, mais comme toi, un des principes du sport, c'est de donner le meilleur de soi-même. Et en fait, si Erlings après c'est un trouble fait, c'est un trouble fait. Là où je me dis, en fait, moi tu vois, s'il le fait, genre vas-y, toi tu joues le titre, moi je joue pas le titre, je vais pas te déranger, surtout que je vais juste te ralentir. Je trouve que c'est moyen. Après, si c'est, écoute, j'ai même pas envie de me fatiguer à te retenir parce que de toute façon je suis mort et que si j'essaye je vais tomber, c'est une autre histoire, tu vois. Mais il y a un monde, enfin il y a un monde.
entre je vais aller sauter en travers et tout, fermer toutes les portes pour t'empêcher de passer, et je te fais signe sur le saut et je me décale de la trace principale, comme ça tu passes et il n'y a pas de souci. Tu vois, il y a un spectre quand même avec plein de nuances de la façon dont tu peux gérer la chose, je trouve. Bah, tu peux très bien le camoufler, rouler, et puis quand il se présente dans l'inter, bah, tu bombardes pas dans l'extérieur, tu vois. Enfin, tu peux le camoufler. Après, voilà, le résultat reste le même. Est-ce que tu le montres clairement? Je pense que voilà, lui, dans son idée, c'est de montrer du respect et voilà, de bien te montrer, tiens, regarde, voilà, je fais pas partie de la course au titre, donc je te laisse. Mais Bah, moi, j'ai pas envie de en fait, critiquer Erlings parce que pour le coup, c'est hyper respectueux. Et enfin, tu vois, après, quand il ouvre sa bouche et qu'il fanfaronne un peu trop, je suis là à le critiquer. Si maintenant, quand il laisse passer un mec parce que de toute façon, il peut pas jouer la gagne, je le critique, je suis juste un hater, quoi. Et c'est pas ça. Je suis pas un rageux et je déteste pas Erlings. Mais je me dis qu'en fait, genre, c'est cool de sa part de montrer du respect et de pas vouloir gêner la bataille pour le titre d'une manière ou d'une autre, en fait. Parce que je pense que ça aurait été dans l'autre sens avec Conan, il aurait peut-être fait pareil, à moins qu'il ait une dent contre Conan, mais je crois pas. Mais je me dis qu'en fait, le mieux c'est peut-être toi, concentre-toi sur toi-même à rouler du mieux possible, et si Fèvre est meilleur, il passe, et voilà, t'es pas obligé d'aller, comme je dis, fermer toutes les portes ou quoi, mais t'es pas non plus obligé de quitter la trace principale et de faire un signe pour le laisser passer, tu vois, sans même camoufler, genre, oh, bah, je me suis raté dans l'ornière, vas-y, t'es passé. Tu vois, comme Musquin avec Dungey. Juste, tu roules toi dans tes traces, et puis bah, si c'est assez pour retenir Fèvre, c'est assez pour retenir Fèvre, et si c'est pas assez, c'est pas assez. ouais. Non, c'est sûr que éthiquement parlant, pour le sport, c'est pas terrible. Et puis surtout, même en tant que spectateur, tu veux voir de la bataille, tout ça. Donc, même s'il peut se batailler un peu avec Erlings, enfin, voilà, on voit Erlings qui remonte petit à petit à son niveau. Si on peut le voir se batailler ne serait-ce que 5-10 minutes avec, c'est. Après, je pense que c'est beaucoup de. Là, les gars, je suis mort. De toute façon, je vais te retenir peut-être 4-5 virages et ça va servir à rien. Donc, vas-y, passe. Et moi, je fais ma course. Mais t'inquiète pas que dans 3-4 courses, quand j'aurai à nouveau le physique et tout, si je peux rester devant toi et gagner une manche, je reste devant toi et je gagnerai une manche. Je pense qu'il y a de ça aussi, quoi. Après, je pense que pour la gagne, par exemple, de la manche, il ne l'aura pas fait. Non. Erlings, pour le coup. Mais c'est surtout, je pense que c'est surtout ça, c'est qu'il est entre Fèvre et son concurrent direct au championnat. Donc là, je pense qu'il s'est dit, et en plus, il avait plus le jus pour maintenir cette place. Donc je pense qu'il s'est dit, allez-y les gars, réglez vos comptes entre vous. Moi, quand je pourrais faire quelque chose, je ferais quelque chose. Là, c'est pas le cas. Donc c'est pas mal non plus. Puis je t'avouerais que quand tu es dans la tribune à Ernée et que tu vois Erlings faire le petit geste et que c'est une place facile pour Fèvre, en fait, tu es content. Sacré quand même. Là, bah oui. Bah là, bon, bah, on va rester encore un petit peu sur cette catégorie MGP, mais Fèvre, champion du monde 10 ans après ou pas? Il y a moyen quand même, hein, s'il se fait pas mal là, je le vois bien parti moi. Il y a gros moyen là quand même. Bah, surtout que Conan va peut-être encore progresser petit à petit, mais pour l'instant, il y a match, quoi. Je donnerais pas trop l'avantage ni à l'un ni à l'autre, parce que Fèvre est allé chercher à la régulière dans la deuxième manche. Mais il a l'avantage de points là actuellement, quoi. Oui, ce que je veux dire, c'est que je dirais pas qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre actuellement sur la piste. C'est là que je dis que je donne pas l'avantage. Oui, pour la course au titre, bah, clairement, je trouve que Fèvre a un bel avantage, parce que même s'il roulait pas la semaine prochaine, ah non, maintenant il y a la manche qualif. J'allais dire une bêtise. J'allais dire que même s'il roulait pas la semaine prochaine à Torrey Chantal, il était sûr d'être encore avec la plaque rouge la semaine d'après, mais du coup c'est pas vrai. Ah, quand même, c'est une cinquantaine de points. Ah non, il y a 52, mais tu peux en récupérer 60 maintenant par week-end depuis 2 ans. Enfin, c'est la 3e année. Donc, mais bon, voilà. Il a quand même un bon petit matelas de sécurité. Mais il faut quand même aller encore gagner quelques courses. Mais de toute façon, enfin, on l'a déjà vu, hein, Fèvre, il aime bien gagner les courses aussi. Je pense que quand il arrivera à 5-6 Grands Prix de la fin, s'il a toujours une belle avance, il jouera peut-être un petit peu plus stratégiquement pour assurer le titre. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour encore réfléchir comme ça, quoi. Ouais. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Nous, on y croit. Hein. Pétard, ça va être la fête. Sinon, Ernée 2026, Motocross des Nations, tu y seras? Je sais pas ce que je fais demain. Avec un petit stand MGT Design Restwear. Ah non, il y a un mec qui m'a parlé de ça, justement, il m'a dit, Ernée, il faudrait que tu mettes un stand aux Nations et tout. Et je lui dis, mais 2500 € le stand là? Ouais, il me semble. Entre 2000 et 2500, je crois que c'est ça. Le stand, ça va aller. Hein.
Ouais, mais tu fais de la vente après. Hein. Tu vends, Ben, je sais pas, justement. tu vends ce de la que je tenue, disais. tu vends de la déco. Ouais, mais il y en a Tu vois beaucoup qui vendent des décos, il y en a beaucoup qui vendent des tenues. Et nous, ce qu'on a vraiment de particulier, c'est le service qu'on propose, le fait de repousser les limites de la personnalisation, tu vois. Et sauf que ça, si les gens viennent pas chercher l'info, enfin, c'est difficile de leur donner juste avec une affiche sans qu'ils viennent te poser des questions Oui, et mais s'intéresser à quand tu ton as un truc. stand et que tu as. Mais ils viennent pas poser de questions. Ils sont il y en a plein qui viennent discuter sur les 40 000 personnes qui sont là ce jour-là et les 20 000 qui parlent français. T'en as au moins 500 qui viennent te parler sur tout le week-end. Mais si, ça c'est sûr. Et moi, tu vois, tout bêtement, je suis passé devant un stand où j'ai vu une Stark à 10 500 euros et je me suis dit, oh, bah, il l'a fait pas très cher, ça, la Stark neuve, 10 500 euros. Et j'ai regardé le bandeau du truc, c'était Maxès. Et après, j'étais dans la ville de Laval, là, je sortais du resto après le dîner le samedi soir. Qu'est-ce que je vois? Je vois Maxès, je fais, oh, bah tiens, c'est lui qui vend la Stark à 10 500. Et tu vois, et si j'avais pas vu son stand à Ernée, Maxès, je passe devant, je le vois pas. J'ai fait, non, parce que. Ouais, d'accord. Et du coup, t'as acheté une Stark à 10 500 chez Maxès. J'ai été voir sur le site s'il la vendait à 10 500 sur le site. J'ai pas vu la Stark sur le site. Voilà. Eh ben, tiens, super. C'est bien, bah, tu vois, nous, MGT, on n'a même pas de site. Alors, on va avoir les pectos qui vont se retrouver sur. Eh ben, il n'y a pas de site. Eh ben, voilà. Et tu mets super. les petits prospectus avec un QR code vers le compte Instagram. Enfin. Oui, mais comme je te dis, moi, je pense pas que. Enfin, t'es pas allé leur poser des questions, en fait, t'as vu? C'est ce que je viens de te dire, c'est que là, ils peuvent mettre en gros Stark, tu vois, afficher le prix en mais il y avait gros. des mecs qui discutaient avec eux. Moi, Ben voilà, t'aimes pas Allez dire. Mais t'es pas le seul. Aller parler aux sociable. gens. Oui, mais il y en a plein qui sont sociables et qui discutent avec les gens. Genre, tu vois, tonton Olivier, lui, il va aller discuter avec les gens dans le stand. Lui, il parle à tout le monde. Il est sur le parking au terrain. Il parle. T'as l'impression qu'il connaît déjà la personne. Et puis, tonton Olivier, il fait quand même partie de la famille, il a toujours pas pris sa tenue, quoi. Ni sa déco. Donc, tu vois, au final, Mais bon. il attend le coupon de réduction. Il attend les promos. Bah ouais, les soldes d'hiver. Il y en a pas, les gars. On propose c'est tout le temps en promo chez MGT, en fait. Bah ouais, mais il n'y a pas le petit prix barré comme sur Wish. Mais si, je pourrais mettre 500 barré et hop, on passe à 195 pour la déco de 100% perso. Ouah, et moins 50%. Mais plus. Mais t'as vu l'affaire, toi? Et vas-y, mon gadjo. Plus que. Bon, catégorie MX2, c'était un coup dur pour Kaido Wolf. Ah ouais, lui, il a mangé. Il a perdu sa plaque rouge, il s'est crotté dans la descente, il s'est crotté dans le virage, il s'est fait mal à la cheville aux essais chrono le samedi. C'est pour ça qu'il a quitté la séance d'essais. Bah, tu l'as peut-être pas vu, mais il a quitté la séance d'essais chrono prématurément. Il avait la 20e place sur la grille pour la manche de qualif. Il a pas fait une. Oh, ouais, il a fait dans les 10, bah, du coup il remonte. Mais ouais, difficile la manche qualif pour Kaido Wolf. Puis alors après, par terre 2 fois dans la première manche. De toute façon, quand tu regardes le résumé de la première manche MX2, c'est une compile de chutes. Parce que tu as les 2 chutes de Kaido Wolf, tu as la petite chute de Sacha Konen, tu as Camden McLellan qui tombe aussi, petite glissade en montant. Rick Elzinga qui se met un par l'avant. Je l'ai vu en GoPro celui-là. Ouais. Tu as Guillaume Ferres qui se fait aussi un par l'avant sur la table, juste après là où Erlings laisse passer Fèvre. Tu as la petite chute de Liam Everts, après l'arrivée, il me semble, qu'elle est celle-ci. Donc, ouais, voilà, une belle compilation de crash, quoi, le résumé de la première manche. Heureusement, pas trop de blessés. Je crois pas en avoir vu partir sur des civières. Hein, donc, bon, ça, c'est quand même le point positif. Je dis pas que personne s'est fait mal de tout le week-end, mais a priori, il n'y a pas eu de grosses blessures, donc ça, c'est quand même bien. Mais on sait quand même que, ouais, voilà, Kaido Wolf s'est fait mal à la cheville. Et par contre, celui qui a passé un bon week-end, c'est Simon Lagenfelder. Plaque rouge, les 2 manches. Est-ce qu'il gagne la qualif aussi? Non, c'est Adamo qui gagne la qualif, je crois. Je pourrais pas regarder le qualif. Ok. Mais ouais, Lagenfelder, je pense qu'il aime bien Ernée. Il avait gagné la qualif en 2022 là-bas. Donc, ouais. Et sinon, bon week-end pour Valin aussi. Valin qui trop mal, ouais. 5 de la première manche. Ouais. Et encore dans les 10 en deuxième manche. 7, je crois, de mémoire. Par là, ouais. Alors que Bénistan, là. Oh là là. La chute en première manche de Bénistan. Il est parti pêcher les poissons. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Thibaut? Il nous a fait un plongeon. J'ai pas compris. Et moi, je me suis demandé, mais il est pas suicidaire, le garçon, là? Il a pas fait exprès de foutre au tapis, là, comme ça, là? Non, mais t'arrives dans le virage, quand même. L'autre est au poker, je me couche. Direct. Il est arrivé, il s'est dit, au départ de merde, ça me fait chier, les gars. Allez, je vais faire un somme. Et le gars, il s'est posé. Ah, oui. Alors, sur place, je l'avais pas vu, mais quand j'ai vu ça sur Instagram le lendemain, j'avais bien vu qu'il était reparti dernier, hein, mais j'avais pas vu la chute. Mais quand j'ai vu ça sur Instagram le lendemain, je me suis dit,
Bah alors. Bah pas comme ça, Thibaut. Non, mais en plus, tu vois même pas, genre, Tu sais, tu vois pas trop là. il met pas la main et Non. tout, c'est comme s'il se voyait pas tomber. Je te jure, c'est. Non, mais c'est relou. Moi, j'aime bien Thibaut Bénistan. J'aime bien quand il gagne des courses. Et bon, bah, il en a pas gagné ce week-end. Après, il a fait une belle deuxième manche quand même. Mais il finit 3 de la deuxième manche, c'est ça? Je sais plus. Ou 4. Je n'ai pas retenu grand chose, mais je me Ok. souvenais que. Mais bon, une deuxième manche quand même Qui était sympa. pas mal la deuxième manche. Ouais. On l'a bien encouragé. Et voilà. Sinon, c'était un bon Grand Prix dernier, quoi. Tu sais qu'il finit combien en deuxième manche? 3 ou 4. 3, je crois, hein, 3. derrière les deux Ouais. pilotes KT là. Il me semble que Il est, c'est il ça. est resté devant C'est qui les Sacha, deux pilotes KT devant en deuxième manche? Lagenfelder et Adamo. Quand même. Non, je sais pas, t'as dit que t'as pas retenu grand chose et tu dis les deux pilotes KT, donc je me suis dit. Il a pas capté lesquels c'était. Si, et du coup ça fait Bénistan et je crois que derrière c'est Conan. Ouais, ça doit être ça. Mm. Conan qui s'est pas mis de grosses chutes, donc suite à Saint-Jean-d'Angély, ça faisait du bien quand même de le voir. Ouais, mais c'est pas encore s'exploser. très limite. Hein. Je disais en regardant, attention parce que. Ah, il est quand même beaucoup secoué sur la moto, je trouve, Sacha Conan. Ah ouais. Je sais pas si c'est une question de réglage ou quoi. Mais Non, mais là c'est de la technique. Là. Ah La ouais. technique, bah, il se jette dans les. Tu vois, ça me fait penser un peu à un Sexton quand il rentre dans les ornières et que c'est une petite ornière et qu'elle va casser l'ornière si tu mets autant de Mhm. d'angle, tu vois, et qu'il y va quand même. C'est que je sais prendre des ornières comme ça, donc je la prends, qu'elle soit assez relevée, assez dure ou pas, j'y vais. Hmm. Et sauf que bah, des fois ça casse sous mes roues. Et là, je trouve que c'est pareil, il se jette des fois dans. Donc ça va super vite et il accélère. Genre, je Comme roule s'il voyait- comme je sais rouler et peu importe en fait Ouais, quelles sont sans les conditions. pas trop de lecture et- de piste, je pense, Ouais. parce que tu vois, bah, pareil, quand tu vas dans le fond de circuit, le petit double avant la table où il a pris un par l'avant aussi, là tu disais Fares. Ouais. Dans cette portion-là, là, souvent ornière et un peu de trou, c'est pareil, il se jetait dedans des fois, comme ça, un peu de guidonnage et tout, bam. Mais Et là, cette, tu te dis, cette wow. section-là, elle a fait des dégâts en deuxième manche Europe 250 et ils l'ont refaite juste après parce qu'on a pris une bonne averse. Enfin, il a bien plu le matin, le dimanche matin, et du coup, c'était même un peu boueux, je crois, pour la manche Europe 250. Et un mec je me souviens, il y avait l'Europe 125 aussi. Ouais. Et ça, à chaque fois, c'est à 9h40 et on a beau essayer, on n'arrive pas. Enfin, on voit la première manche Parce le samedi, que mais la avec deuxième le pain de manche, sucre là avant l'arrivée, il y a un mec qui a fait le double. Mais Il a non. sauté du pain de sucre en 125. Putain, mais ça, quand j'ai vu les vidéos du Motoclub dernier, je crois que c'était le drone ou c'était Annika embarqué quand il venait de mis un peu faire court les dessus, quand changements, je me suis dit, il y a moyen que quelqu'un y fasse le double là. Et ben il y a que lui qui l'a fait. Il est chaud. Et il s'est mis un peu court quand même. Tu sais qui d'autre l'aurait fait? Geyser, Non, je pense pas. Stewart. Stewart, James, bien sûr, pas Malcolm. Bah Geyser, enfin non, Et peut-être Digan. pas cette année, tu vois, mais Je pense oui. que Digan, il ouais, l'aurait Digan, fait. ouais. Geyser, c'est pas forcément le mec à tenter des trucs. Genre, il est rapide et il est un peu spectaculaire, mais c'est pas le mec à tenter des sauts de ouf non plus, quoi. Paulin, peut-être, l'aurait fait aussi. Ouais, Paulin de la grande époque. comme à Saint-Jean. Ah ouais. Bon, bah écoute, autre chose sur le MXGP de l'année? Non, je crois pas. Hein. Bah écoute, c'était un bon week-end. Merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode bonus. Et vivement le prochain Grand Prix de France, quoi. Hein. Ouais. Merci tout le monde pour l'ambiance. Merci le Zizi pour la Marseillaise. Merci les coqs pour les drapeaux. Il y a des mecs déguisés en coq aussi. Il devait avoir chaud le dimanche. Parce que quand le soleil cognait, il faisait un peu chaud quand même. Moi, j'ai pris des coups de soleil. Hein, donc, dans la tenue de coq, autant la tenue de Zizi, elle a l'air légère. Mais le coq, il y a les plumes et tout. Ah bref, merci tout le monde. Salut.